Absolument, coup d'envoi imminent dans cette rencontre. Attention, j'entendais ce que disait Kevin. Attention aux 10 premières minutes du côté de l'Ajax. J'ai eu la chance, parce qu'on peut vraiment parler de chance cette saison, de commenter les huitièmes de finale, les quarts de finale, et on a souvent vu l'Ajax mettre un petit peu de temps à démarrer, que ce soit en début de rencontre ou au retour des vestiaires, avant d'ensuite développer ce jeu plein de fougue, plein d'enthousiasme. Attention donc à l'entame de match pour l'Ajax Amsterdam. Le coup d'envoi, c'est parti à l'instant avec ce premier ballon en faveur de l'Ajax Amsterdam. C'est parti donc pour ce duel d'outsiders, de formation que l'on n'attendait pas nécessairement à ce stade de la compétition et qui se sont fait une place, qui n'ont rien volé à personne, à l'image de l'Ajax qui a sorti bien tout simplement deux énormes favoris, le Real et la Juventus, à l'image aussi de Tottenham qui a sorti Manchester City lors des quarts de finale. Attention à ce premier ballon justement récupéré par Tottenham, et un ballon tranquillement négocié par Nicolas Tagliafico. On essaye d'aller tout de suite vers l'avant, tout de suite chercher Ziyech. L'intervention de Davinson Sanchez, pas franchement très habituelle, mais efficace tout de même. Un ballon qui va revenir vers la Sochon dans l'entrejeu, qui va voir ce ballon sortir des limites du terrain, et la touche elle sera bel et bien en faveur des joueurs de Londres, avec Lucas Moura qui va tranquillement jouer en retrait vers son défenseur central Toby Alderweireld, qui va écarter côté droit Kieran Trippier, ce ballon à profondeur, on cherche et on trouve Llorente, non, on ne le trouvera pas, un ballon qui sera capté par Onana. 1 minute de jeu, 0-0 évidemment entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam, dans une ambiance assourdissante dans ce Tottenham Hotspur Stadium. Entre-jeu sur un joueur dont on ne parle pas du tout, parce qu'on parle énormément de Jong, de Van de Beek, de De Ligt, de toute cette jeunesse, mais c'est la Sochon, c'est quand même la grande classe dans l'entrejeu. C'est un joueur qui serait titulaire dans tous les clubs de Ligue 1, et je dis bien tous les clubs de Ligue 1, surtout quand on regarde les dernières prestations du club champion de cette Ligue 1. Vraiment dans l'entrejeu, il est hallucinant, il est rassurant, il sait à peu près tout faire. Supérieur à Paredes, bizarre ça. Et puis en plus par rapport à Paredes, c'est vrai que la Session, il a été acheté très très cher, 0,0 €. Ah oui. Ah ben ça intéresse pas le PSG ça. Non. Pas assez cher. Ah ben mon exactement. Julien Laurence, toi qui suis Tottenham toute l'année là, qu'est-ce que tu penses de leur début de match? Attention, l'ouverture du score en faveur de l'Ajax Amsterdam. Ce ballon dans la profondeur, c'est Donny Van de Beek qui vient littéralement crucifier Hugo Lloris. Il a été totalement surpris, Hugo Lloris, à l'image de toute la défense de Tottenham, totalement arrêté, totalement spectatrice de cette passe splendide pour Donny Van de Beek, qui se retrouve dans le dos de cette défense entre les centraux et Hugo Lloris. On a même eu l'impression pendant un temps que lui n'y croyait pas, qu'il se croyait en position de hors-jeu, et finalement il finit plat du pied. Ça fait 1-0 après un quart d'heure de jeu en faveur de l'Ajax face à Tottenham. Ah ouais, exceptionnel là ce scénario. Alors on revoit le ralenti parce qu'apparemment il y a quand même un peu de questionnement VAR. Non, il n'y a pas hors-jeu, mais la passe de... Le pied est devant. Le pied est devant. Moi, je pense qu'il y a hors-jeu. Ouais, mais il fait pas action de jeu, le joueur qui est hors-jeu. Non, là, le joueur qui reçoit le ballon, il a le pied devant. Non. Écoute, L'autre joueur. Je pense que lui a le pied devant. C'est très difficile à voir. Il fait quoi l'arbitre là? L'alignement. Quand il y a 5 ou 6 cm, l'arbitre pour le moment ne fait. Donc il va y avoir hors-jeu. Alors là, l'arbitre pour le moment ne fait pas jouer. Si ça y est, l'engagement est confirmé, donc le but est validé. Ça fait bel et bien 1-0 en faveur de l'Ajax. Il faut dire que l'alignement de la part de Jan Vertonghen, me semble-t-il, ou de Toby Alderweireld de l'autre côté, est pas très net, clairement. Il y a la position de Ziyech qui crée un doute, parce qu'effectivement Ziyech lui semble être en position de hors-jeu, mais Donny Van de Beek lui s'échappe très rapidement. Il ne l'est pas, en tout cas l'arbitre a décidé qu'il ne l'était pas, donc il ne sera pas hors-jeu. Et il finit. C'est tout à fait logique. En tout cas, c'est dans le sens du jeu. On a vu des buts refusés pour quelques centimètres, c'est qu'on pas. Ouais, et encore une la très grosse occasion. Je voulais pas couper coach, le respect des anciens avant tout, mais ce ballon qui est venu sur le côté gauche, centre fort. Non mais voilà, il est plus jeune que moi dans sa tête, il y a pas de doute. Ballon sur le côté gauche quand on regarde la cage, le corner en faveur de l'Ajax Amsterdam pour le frapper. Ziyech, la possibilité pour Hakim Ziyech, le joueur marocain, de mettre ce ballon à la surface de réparation. Un ballon qui sera finalement sorti par la défense d'Arsenal, mais qui est totalement acculé et qui est en train de se faire manger
littéralement par les joueurs de l'Ajax. Le ballon sur le côté droit, Veltman, la possibilité peut-être de centrer pour Veltman, c'est sorti par Davinson Sanchez et ce sera en touche. Ils sont en train de prendre le bouillon, ils sont en train de subir, les joueurs de Tottenham, ceux qu'ont subi, ceux de la Juve, ceux du Real, et ils n'ont pas trouvé vraiment la solution pour se défaire de cette vitesse, de cette capacité technique. Ça fait 1-0 après 17 minutes de jeu. On me manquait le ballon sur le côté gauche, le centre fort, et l'intervention du Lloris. Il a tenté d'y aller tout seul, je crois, dans 2 minutes. Il a tenté pied gauche d'y aller tout seul pour l'Ajax Amsterdam. Magnifique action, absolument. Avec Denis Van de Beek qui laisse passer ce ballon pour Tadic. Il doit la donner à David Neres qui est tout seul. Ah, mais c'est pas mal joué quand même, parce que s'il réussit son geste, Lloris, il avait anticipé le centre. C'est vrai. Je pense qu'il y avait la place au premier poteau pour la glisser. Mais ça, franchement, Gilbert, c'est une vraie action qu'on travaille à l'entraînement. La passe dans la surface, le premier qui laisse filer pour le deuxième, le joueur en mouvement. C'est magnifique. 1-2-3. Il doit piquer sinon. Non, c'est bien joué quand même. Au dernier moment, il voit que Lloris s'anticipe et il la pique un peu, il y a but. Ouais, s'il la met plus vers le premier poteau, je pense que c'est fini. Sur son pied gauche. En plus, c'est pas son bon pied. Bon, en tout cas, Lloris là sauve Tottenham sur ce. Non, mais ce qui est inquiétant pour Tottenham, on se répète, mais c'est quand ils ont le ballon, ils sont inexistants. Ils n'arrivent pas à trouver Eriksen, qui est le seul joueur techniquement qui est capable de mettre son équipe vers l'avant. Au milieu de terrain, je te parle, parce que Wanyama, Sanchez, depuis le début, là, c'est catastrophique. Donc, c'est des remplaçants habituellement. Bon, Sanchez a un peu plus joué que Wanyama, mais il faut que ces joueurs-là élèvent leur niveau s'ils veulent espérer revenir dans le match, parce que là, il y a que 7-8 joueurs de Tottenham qui sont au niveau et c'est insuffisant contre cette belle équipe de l'Ajax.